Allez Maxime, il faut en parler, courage. Entrez. Bonjour. Tiens, bonjour Maxime, vous allez bien? Pas trop justement. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas nous quitter déjà? Ça fait à peine 5 mois que vous êtes là. Non, je veux pas. Enfin si, je veux partir. Enfin, je vais être obligée de partir. Vous avez trouvé un travail ailleurs. Bah, félicitations en tout cas. Non, c'est rien de tout ça, c'est... Allez-y, vous pouvez parler sans crainte, il y a personne qui nous entend dans le bureau. Ok. C'est les collègues. En fait, tous les jours, j'ai le droit à des réflexions. Sur mon travail, sur mon physique. Et c'est bien trop dur, en fait, j'arrive plus à les supporter. Bon. Vous ne pensez pas que c'était de l'humour, ces remarques? Quand on me dit que je suis nulle à chier, je pense pas que ce soit de l'humour. Effectivement. Écoutez Maxime, je vous présente mes excuses au nom de la société et de toute l'équipe. Je vais m'occuper personnellement de ce problème. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît, de reconsidérer votre décision de partir. Vous savez, vous êtes un bien précieux pour toute l'entreprise. Je sais pas encore. Merci. Louisa, vous savez pourquoi vous avez été convoquée? Mes performances pendant le semestre, j'imagine. Ça aurait été bien, effectivement. Non, il y a une procédure de harcèlement qui a été lancée. Vous savez, Louisa, que le harcèlement est puni par la loi? Avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ah, je suis toujours sur liste d'attente sur Parcoursup. Allez, Pauline, ça va se décoincer. Et si j'ai rien, hein? Et que je reste comme ça, alors ça veut dire quoi? Que t'as raté ta vie? Ouais, ben toi, trouve-toi quelqu'un qui te supporte et après on pourra peut-être considérer que t'as pas raté ta vie. Oh, Pauline! Eh ben, ça tombe bien parce que je sors avec une fille. Eh oui, c'est l'amour fou, depuis 2 jours. Ben redescends, Adé Laurent. Maman, elle disait la même chose avec Richard et puis regarde ce qu'ils sont devenus. Oh, mais ça va très bien avec Richard. Il est jamais là. Mais c'est normal, il a été muté en Ardèche depuis 1 mois. Ah, c'est pour ça alors qu'on le voyait plus. Moi qui pensais qu'il te trompait avec la boulangère. Non mais n'importe quoi, hein. Et puis pourquoi avec la boulangère? Je sais pas, elle prépare des glands. Mais il est idiot, lui, hein. On a vraiment les mêmes gènes. Sinon, ma copine, elle s'appelle Elsa. Et puis elle est très jolie en plus. On s'en fout de ta life. Non, mais moi, je suis au bord du rouleau. J'avais fait une super lettre de motive. Mais pourquoi t'as pas fait comme Cassandra? Un copier-coller d'une recette de clafoutis aux cerises. Elle aime peut-être pas les cerises. Mais parce que j'y ai mis toute mon âme. Eh ben, ils s'en fichent, tu vois. Ou alors, ils aiment pas non plus le clafoutis aux cerises. Mais c'est toi, le puceau, là. Ah, mais moi, je vais te dire, c'est très simple, hein. Au lieu d'aller dans le public, je vais aller m'inscrire dans le privé au cours Florent pour aller faire mon école de cinéma. Alors, ma vieille, tu vas sortir le chèque et puis ça va raquer. Carole, est-ce que tu m'entends? Carole, est-ce que tu peux mettre ta caméra? Tu appuies sur le petit bouton, Carole. Oui, ah. Bonjour. Vous n'êtes pas Carole. Non. Qu'avez-vous fait de Carole? Qui ça? Mais Carole, espèce de sociopathe, où est-ce qu'elle est? Ah mais il est pas ici en tout cas. Oh, mais vous êtes un malade, hein, j'appelle la police. Pourquoi faire? Mais pour qu'il retrouve Carole. Arrêtez les chats. T'es où? Vous l'avez perdu? Mais elle ne répond pas, Carole. Oh, j'ai dit ça suffit là. Oh. Eh ben appelez-la. Mais c'est ce que je fais. Allô. Ben non, vous me parlez. Carole. Oh, appelez-la sur son téléphone, je veux dire. Mais c'est ce que je fais. Ben non. Bah si, c'est vous qui m'avez répondu. Ah, ça suffit la castagne. Oui, bah oui, c'est vous qui m'avez appelé. Oh, mais alors là, mais jamais de la vie. Bah si, j'ai vu votre numéro inconnu, j'ai décroché, et puis après vous m'avez dit de mettre ma caméra. Je me suis trompée de numéro? Bah apparemment. C'est que vous n'avez pas tué Carole? Eh ben elle s'appelait pas Carole en tout cas. Barjo. Oh, non mais c'est pas vrai. Carole, où est-ce qu'elle est? Salut. Oh, Carole, écoute, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer. Tes collègues, Anselme a eu son brevet. Qui s'en fout, levez la main. Moi, ça m'intéresse, Isabelle. Sophie, à force de lécher tout ce qui bouge, tu vas te choper des verrues sur la langue. Alors, je me rappelais plus qu'il était en 3e déjà. Eh oui, le temps passe vite. Ils grandissent à une vitesse. Et un jour, tu seras à l'EHPAD et il viendra te donner à manger le dimanche midi. 1 fois par mois? Quand il viendra te voir dépérir. Ne l'écoute pas, Isabelle. Elle dit n'importe quoi. Ah et puis t'as le temps avant d'aller à l'EHPAD. Luc, s'il te plaît, tu peux ne pas intervenir? Au contraire, continue, Luc, j'adore ça. Il a eu quelle note? Il a eu 10,5. 10,5? Bravo à lui. C'est naze. Comment est-ce qu'on peut avoir le brevet avec 10,5? Caroline, c'est bon là, tu dépasses les limites. Et toi, tu dépasses sur mon espace personnel. Alors... Vas-y, baisse-toi. Baisse-toi, encore. Non, encore. Plus bas. Voilà. Allez, casse-toi. Caroline, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu as blessé Isabelle. Moi? Vraiment, Isabelle? Oui. Mais je ne voulais pas te faire de la peine. C'est le cas pour toi. Je m'excuse.
Après, en laine, Anselme, il a dû... Hériter de tes gènes pour être aussi mauvais. Qui vote le départ de Caroline? Je vais te les faire bouffer les émotions. Maman, ça y est, j'ai les résultats. Non, c'est tombé? C'est vrai? Alors Alexis, combien? T'es accroché? Parce que j'ai des résultats de malade. Arrête, vraiment. Allez, vas-y, balance, je veux savoir. Ok, on commence avec l'anglais 20. Mais non, 20, vraiment. Mais vraiment, who's the boss now? Incroyable. Non mais alors là, j'en reviens pas. Bon, la suite. Non mais je crois que t'es vraiment pas prête. Allez, vas-y, balance. Histoire géo, 18,5. Non mais c'est génial. Oh non mais moi qui doutais de toi. Faut jamais douter de ses enfants. Franchement, je suis impressionnée, Alexis. Attends, c'est pas fini. Bon, EPS, ça compte pas, t'es trop fort. Ouais, c'est vrai. Bon bah 20, sans surprise du coup. Ah non. Par contre, enseignement scientifique 19,5. Mais non, 19,5. Non mais attends, mais tu me fais marcher, c'est pas possible. Non mais j'en reviens pas non plus. Mais c'est incroyable, mais c'est fantastique, Alexis. Tu ressens quoi là, maman? Mais de la fierté. Oh là là, mais je suis tellement fière de ce que t'as fait, Alexis, tu t'en rends même pas compte. Oh, merci maman. Et franchement, dis-moi juste, fais-moi plaisir, mais je veux que tu te rappelles des émotions actuelles que tu ressens. Les émotions, mais pourquoi? Parce que j'ai doublé toutes mes notes. Je suis au rattrapage. Quoi? Mais je t'avais dit de bosser, Alexis. Maman, tes émotions. Je ne veux pas lui offrir de cadeau à cette vieille peau. Camille, oh, ça va pas, dis? Eh ben quoi? On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et alors, c'est quoi le rapport? Eh ben dis tout serait pas moi sa soupe à maîtresse Géraldine, même si c'est une vieille peau. Camille, c'est bon. Non mais t'es devenue exécrable. Elle l'est devenue? Vraiment? Je suis adorable, tu veux dire? Très bien. Eh ben écoute, sois mignonne et dis-moi ce qu'on achète pour maîtresse Géraldine. Laisse-moi réfléchir, de l'arsenic. Je pensais à une fleur plutôt. Très bien, des chrysanthèmes. Mais qu'est-ce que t'as Camille contre maîtresse Géraldine? Elle a été hyper patiente avec toi toute l'année. Et on sait que t'es pas un cadeau. Je ne vous permets pas de me qualifier de la sorte. Je suis ce que la vie a fait de mieux sur Terre. Bon, arrête ton baratin là et dis-nous ce qui va pas. Je ne le dirai pas pour des raisons évidentes. Lesquelles? J'ai pas envie. D'accord, eh ben écoute, je vais aller chercher une tasse meilleure maîtresse de l'année et puis ça ira bien. Elle a dit que je n'étais pas une princesse. On peut savoir ce qu'il y a de si drôle? Mais elle te faisait une blague, Camille. C'est nous qui lui avons dit de dire ça. Pourquoi faire? Bah pour voir ta réaction. Évidemment que tu es une princesse, Camille. Je le savais, je l'ai toujours su. Allez, bah on va pouvoir lui chercher son cadeau maintenant. Avec plaisir. Oh, on va lui prendre une tasse, ma maîtresse c'est une reine. Faut pas déconner non plus. Au début, c'était pas grand-chose. Ça me faisait même plutôt rire. Eh Maxime, fais gaffe. Faudrait pas que tu te foules un doigt, hein. Je pensais tout bêtement qu'il fallait rire pour être accepté dans l'équipe et que c'était une sorte d'intégration. Sacré Maxime, hein. Eh, c'est le premier pour pas en branler une, lui. Et puis les blagues sont devenues de moins en moins drôles au fur et à mesure des jours. Maxime, tu m'apportes le dossier 376A? T'es peut-être capable de faire ça quand même. Enfin pour moi, parce que eux, ça les faisait rire à chaque fois. Eh non mais, franchement, t'as toujours été aussi naze? Ou c'est vraiment que depuis que tu travailles avec nous? Les semaines ont passé et c'était de pire en pire. Tu fais vraiment rien de bien, Maxime. Tout est merdique. Déjà que t'as rien pour toi physiquement, c'est pas le travail qui va te sauver. J'ai pris sur moi, en me disant que j'avais vraiment besoin de ce boulot et qu'ils allaient se lasser à force. Va chercher le dossier 228, Maxime. Bah allez, mais allez plus vite, là, bouge, man-toi. Eh mais tu comprends vraiment rien. C'est que t'es teubé, c'est ça? Hein? T'es teubé, Maxime? Mais quand est-ce qu'il te vire? T'as pas compris que t'es nul à chier? T'es pas obligé de revenir demain. Franchement, ta tronche, on n'en peut plus. J'avais honte, je me sentais mal. Mais un jour, j'ai trouvé la force d'en parler à un ami, qui m'a confirmé que c'était pas normal. Aujourd'hui, je démissionne, mais je porte plainte aussi. Ils s'en tireront certainement pas comme ça. Ça y est, on est passé en alerte rouge. Vous savez ce que ça signifie? Alerte au gros lourdeau qui s'appelle Luc. Attention, il débarque dans toute la France. Et pourquoi t'es comme ça, Caroline? Moi, j'ai jamais essayé de te draguer. Ah ben, c'est vrai. T'as raison. En fait, c'est vrai ça. Pourquoi tu l'as jamais fait, Luc? Je ne te plais pas? Ah, bah je savais pas qu'il y avait une ouverture en fait. Alerte rouge. Alerte rouge. Un gros lourdeau en approche.
Caroline, on peut essayer de se concentrer pour travailler là peut-être? Bah Isabelle, ça y est, on veut bosser maintenant. C'est que tu sors avec un conseiller France Travail? C'est ça, hein? Tu peux nous le dire, tu sais. Enfin, il fait surtout hyper chaud et j'ai du mal à vous supporter avec la chaleur. Bah c'est justement à cause de ça l'alerte rouge. Mais t'as pas chaud, Sophie? Moi? Ah bah, vous savez, moi je suis bretonne. Alors du coup, la canicule, bon. Non, mais t'es à Paris là. Oui, mais je suis bretonne. Alors j'ai mes gènes météorologiques qui me protègent de la chaleur. Non mais Sophie, non mais t'es pas bretonne, t'es surtout coco. Bon Caroline, c'est bon là. Après, Sophie, c'est vrai que c'est ridicule. C'est pas parce que t'es bretonne que tu supportes mieux la chaleur. Moi je suis écossaise et je joue très mal de la cornemuse. Merci. À la rigueur, la bouteille, je consomme normalement. Après ils ont dit de s'hydrater. Et d'éviter les efforts physiques entre 11h et 21h. Vous savez quoi, vous me brûlez mon énergie, je rentre chez moi. T'as pas le droit de partir, Caroline, on n'est pas en télétravail. Mais toi, la bretonne, t'as qu'à nous faire des crêpes pour demain. Allez, ciao!